Et bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. C'est parti pour la toute dernière vidéo de cette série sur Carquitea. On va parler du rendu et notamment du rendu de haute qualité. Si je regarde ma vidéo, je vais déjà faire, avant de lancer un rendu, quelques retouches, notamment de luminosité, parce que je trouve que la lumière qui vient dehors est un petit peu forte, ça se voit bien ici notamment. Donc je vais aller dans Settings, Sun and Skies, faire Next. Modifier un peu la puissance de la luminosité qui était sur 20 et que je vais passer sur 6. Hop là. Pour compenser, je vais venir augmenter la puissance de mes spots et de mes appliques. Je vais faire Edit Light, passer la puissance de mes spots à 12 et la puissance de mes appliques à 14, ce qui devrait compenser en bonne partie la perte de luminosité. Il faudrait que je lance un rendu pour vérifier, mais comme ça prend du temps, on va directement aller à l'essentiel, à savoir comment est-ce qu'on fait un mode de rendu de haute qualité. Les premiers réglages qu'on pourrait faire pour avoir un mode de rendu de qualité, ce serait déjà de retourner dans Render Setup, d'augmenter le Max Quarter Bounce et le Max Dirac Bounce, de les remettre à 5 et à 5 comme c'était au départ, de remettre l'illumination, les photons sur Many et les rayons aussi sur Many. Et autre réglage qu'on pourrait faire, c'est ici l'option qui s'appelle Soft Shadow, que je pourrais passer sur Ultra Fine, pour que ce soit particulièrement joli. Ça aura surtout une influence sur ces parties-là, vous voyez, où c'est très cracra, on l'avait regardé quand on mettait des choses un peu diffuses. Si je lance un rendu là maintenant, ça me fera déjà un rendu de meilleure qualité, mais on restera quand même sur des images un peu rudes, rêches, comme celles qu'on a là. Donc tous les rendus de très très haute qualité dans Carquitea sont faits à l'aide d'un mode de rendu, c'est le mode de rendu MLT, Metropolis Light Transport. Quand vous lancez un rendu, ici dans Settings, pour faire votre rendu final, je vous encourage à utiliser le rendu numéro 19, MLT, Metropolis Light Transport. Le rendu va être très long. Je vais augmenter la résolution, passer en 1920 par 932 pour avoir une image de plus belle qualité, plus belle couleur. Et puis je vais lancer le rendu. Bien entendu, comme ça va être très long, je vais mettre ma caméra en pause, je vais le laisser tourner et je vous montrerai un peu le résultat final. On va faire OK. Alors avant de mettre la pause quand même, il est toujours intéressant de voir un petit peu ce que va donner le style de rendu. Et vous voyez qu'il travaille par un système complètement différent de nos rendus précédents, puisqu'il travaille vraiment point par point. Voilà, l'image va se dessiner petit à petit, elle s'améliore. Donc je mets la vidéo en pause et je vous reprends quand on aura une image plus jolie. Et voilà, mon rendu est fini, je l'ai laissé tourner à peu près 1 heure. Il a fait en 1 heure que 14 passages sur les 10 000 prévus. Ça peut paraître très peu, mais on voit déjà qu'en 14 passages, l'image est pas mal du tout. Et que si je l'avais laissé tourner 1 ou 2 heures de plus, je pense que j'aurais une image absolument nickel. En fait, un MLT est prévu pour faire 10 000 passages, mais personne ne fait jamais les 10 000. En général, quand on a fait 100, 200 passages, déjà on a une image absolument géniale. Donc en général, on laisse tourner jusqu'à ce que l'image nous convienne. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Plus grand chose. Je peux éventuellement venir régler un peu le gamma et l'exposition pour améliorer un peu la luminosité. Alors il y a un petit temps de latence ici au niveau de la réaction parce que l'image est un peu plus lourde qu'avant. Hop là. Je mets un gamma à 1,1, ce sera peut-être un peu plus sympa aussi. Hop là, ça y est, voilà. Donc mon image comme ça est un tout petit peu plus lumineuse. Voilà, peut-être un peu trop, mais bon, moi j'aime bien. On voit vraiment la qualité des reflets, notamment sur le parquet. Là-haut, qui sont beaucoup plus fins que ce que j'avais dans mes rendus des décès. Donc voilà, je peux maintenant sauvegarder mon image au format JPEG ou PNG que je veux. Moi j'aime bien le format PNG. Je l'appelle rendu fini. Évidemment, je vais penser aussi à venir sauvegarder mon fichier Carquitea. Hein, on ne sait jamais, je peux venir vouloir retravailler dessus, donc faire save scene et puis l'appeler fichier chambre. Hop là, .xml. Comme ça, tout est sauvegardé, et puis voilà. Eh bien, nous en avons fini avec nos vidéos Carquitea. J'espère qu'elles vous auront convenu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime dans YouTube. Vous pouvez consulter aussi les autres vidéos de notre chaîne YouTube si vous voulez vous intéresser à d'autres logiciels de rendu. Il y en a 1 ou 2 qui sont décrits. Il y a aussi pas mal de vidéos sur SketchUp si vous voulez améliorer votre modélisation, si vous en avez besoin, bien entendu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui fêtent Noël, un joyeux Noël parce que c'est bientôt. Et voilà. Au revoir.